On va passer maintenant à un autre composant qui est très important, c'est le relais en fin de compte. Un relais, normalement, c'est un composant qui permet de séparer la partie puissance de la partie commande. Donc c'est une isolation galvanique qui permet de protéger la partie commande s'il s'agit par exemple d'une carte de commande où l'ampérage il est faible et tout retour donc de puissance peut donner des effets indésirables au fonctionnement de la carte, donc il peut même faire sauter la carte. Donc un relais permet de commander d'abord la partie puissance et puis permet de protéger la partie commande. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé à poser quelques composants de la figure 5. La figure 5, donc, l'application consiste à commander deux lampes à travers un relais. Donc, je vous montre comment poser des relais. Donc, P pour placer un relais. Donc, j'écris relais. Étoile. OK. Donc, je pose ici un relais. Voilà. Donc, puis j'essaie de connecter le relais à l'ampèremètre. Il me reste d'ajouter un bouton. Button. Le bouton, c'est comme le switcher, il va nous permettre de commander le relais. Je connecte le bouton avec la batterie. Ensuite, la batterie avec le relais, la deuxième borne du relais. Puis il me reste maintenant à faire la connexion pour la partie puissance. Ok, donc je connecte le relais 1, la partie active donc à la lampe 2 et la partie donc travail à la lampe L1. Donc, pour mesurer le courant, j'ai besoin donc de 2 ampèremètres. Et puis donc je relie les ampèremètres à la batterie. La même chose pour l'autre ampèremètre et la batterie donc au relais. J'essaye d'ajuster un peu le schéma pour que je puisse le centrer au niveau donc l'espace de dessin. Donc il me reste à connecter le bouton avec ampèremètre et de changer les calibres en milliampèremètres. Donc tout est bon normalement. On va voir maintenant comment ça fonctionne un relais. Donc comme vous voyez donc dans un premier temps il y a un circuit qui est fermé, c'est celui-là. Ok, donc il y a un courant qui passe au niveau de la lampe 2. Maintenant si on va changer la liaison du relais vers la position 1, on va fermer en fin de compte ce circuit qui est relatif à la lampe 1. Donc on essaye de fermer ça avec le bouton. Vous voyez donc qu'il y a un changement de la position de relais, que la lampe 1 vient de s'allumer. Si on relâche le bouton,
l'inverse qui se passe. Donc l'ampérage c'est presque de 0,5 ampères dans les deux cas, puisqu'il s'agit de la même alimentation de 12 volts.